Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes dans ta grâce, pour toute cette série de sujets que nous allons voir ensemble. Surtout, bien-aimés, c'est un sujet particulier et je dirais essentiel. Et ce que nous allons voir à partir de maintenant va toucher plusieurs points. Et principalement, l'objectif, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, ça fait des années qu'on nous a appris une chose, qu'on a toujours compris, que être chrétien, c'est être à l'église, c'est suivre Dieu, c'est vivre avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Tout ça, c'est juste. Être chrétien, c'est aussi être baptisé, rechercher le salut, voilà, c'est croire en Dieu, demeurer dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est juste. Mais il arrive à un moment donné où Jésus, avec l'objectif d'appeler les disciples, va révolutionner la foi. Ce qu'on va appeler plus tard les actes des apôtres. On va voir des œuvres profondes, la puissance de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Il va déverser la grâce, l'onction et la puissance de Dieu sur les disciples, qui étaient comme des gens comme nous. Des gens qui avaient des émotions, des gens qui avaient la peur, des gens qui étaient aussi faibles, des gens qui étaient aussi des doutes, qui avaient aussi des combats, des défis tous les jours. Mais Jésus va prendre le temps pour les préparer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, certes on est chrétien, on est des membres, mais il faut qu'on comprenne que Dieu veut préparer son Église à devenir quoi? Une armée. Dieu prépare ses enfants à devenir des soldats. Parce que tu ne peux pas être dans ce monde vivant aujourd'hui et ignorer la réalité. La vie est un combat personnel, familial. C'est un combat au niveau professionnel. C'est un combat au quotidien. C'est un combat et des défis énormes dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous traversons. Donc, j'aimerais à l'instant vous dire, à cette série et ces épisodes de sujets que nous allons voir ensemble, que je ne suis pas venu pour vous dire et vous emmener à applaudir ou à me regarder pour apprécier. Je suis venu pour que, ou je me mets devant vous pour que quelque chose se passe dans votre vie, pour que vous passiez de l'homme de doute, de la femme de la peur, de l'angoisse, à des hommes et des femmes de foi, déterminés, revêtus, et bien sûr équipés par l'Esprit de Dieu, capables de se tenir à la brèche et faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine que Dieu veut faire, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il veut investir. Il dit quoi? Son autorité, sa puissance, son onction. Il dit, si vous avez la foi, vous ferez les choses que je fais, et même des plus grandes. Donc la foi est un élément majeur. La foi, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, un enfant de Dieu doit pouvoir marcher avec Dieu et garder l'assurance des choses pour lesquelles il est pleinement convaincu que le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Et quel que soit ce que chacun peut vivre, notre Dieu est capable d'ouvrir les portes. Et aujourd'hui, c'est l'élément sur la foi en tant que sentinelle. Il faut lever une armée de sentinelles. Les sentinelles n'ont pas peur. Les sentinelles savent que c'est Dieu qui combat pour elles. Les sentinelles savent qu'elles peuvent s'appuyer sur Dieu. Mais la première des choses, la base, c'est la foi. Et si Dieu te choisit comme sentinelle, Dieu te désigne comme sentinelle, c'est que le combat qui est devant toi, il va le mener pour toi. Si Dieu fait de toi une sentinelle, sache que c'est une garantie, une certitude, que quelle que soit la situation, tu as la victoire assurée. Si Dieu te met à part comme ce élu dans son armée de sentinelles, alors sache une chose, tu recevras la force qu'il faut. Tu auras l'orientation qu'il faut, la grâce qu'il faut, la sécurité qu'il faut. D'autant plus que le nom de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Donc le Seigneur fait quoi? Il ne t'emmène pas au combat. Non, il te fait rentrer dans la victoire en tant qu'un héritier de cette victoire. Parce qu'il est éternel des armées, parce qu'il va combattre pour toi. C'est lui le chef de cette armée dans laquelle il te fait rentrer pour simplement noter et constater, oh my God, comme il a dit, dans la manifestation de sa puissance révélée à Abraham,
Tout ce que tes yeux voient, je te le donne. C'est à toi. Alors tu vas faire partie de cette armée, pas pour que tu combattes jusqu'à essouffler, mais pour que tes combats à répétition, tes luttes à répétition, maintenant, Dieu prenne le contrôle de ces choses. Dieu agisse pour toi. Dieu manifeste sa grâce pour toi. Dieu opère quelque chose d'exceptionnel. Dieu impacte et Dieu te donne sa faveur et sa bonté. Donc j'aimerais à cette première introduction vous dire qu'il faut simplement que tu aspires, que tu cherches, que tu acceptes, que tu désires, que tu te lèves à dire Seigneur, je veux faire partir de ton armée. Lorsque le Seigneur appelait les disciples, c'était des gens ordinaires. Mais demain, plus tard, ou toi, demain, ce que Dieu va faire de toi, Dieu va faire de toi son bras, sa bouche, son épée, sa puissance. Dieu va faire de toi son armée, son élite. Ça veut dire que c'est au travers de toi que Dieu va utiliser pour agir. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est ton combat que Dieu va maintenant mener et opérer à ta place pour que tu puisses constater une chose. Qu'aucun ennemi, aucun piège, aucune attaque, aucune ruse, aucune maladie, aucune stratégie de l'ennemi, aucun complot, aucune jalousie, aucune situation ne peut rester ou tenir face à la puissance de Dieu. Peut-être toi, tu n'es rien, tu es faible, tu es incapable. Mais celui qui est avec toi, oh my God, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Lui par contre, t'inquiète. Le Seigneur a vu le combat que tu mènes, toutes ces années où tu as pleuré. Le Seigneur a vu toutes les années où tu as lutté. Le Seigneur a vu toutes les années où tu as crié à lui. Toutes les années où tu étais seul. Toutes les années où tu es resté difficile, dans des temps difficiles. Dans des moments d'interrogation. Dans des temps de solitude. Où tu te retrouvais face à toi-même et impuissant, matériellement, au niveau santé, personnel, au niveau familial, au niveau moral, au niveau financier, dans tous les domaines, professionnels. Alors j'aimerais te dire, et si ce qui se passe est une bénédiction pour toi, nous allons passer à la suite. Donc c'est pour ça, on continue pour l'étape suivante de ce qu'on a commencé, parce qu'on va continuer comme ça et il y a un événement pour toi. Chaque instant, quelque chose t'est réservé. Donc sois béni, membre de l'armée. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Alors, tu vas commencer par dire, oui Seigneur, j'accepte d'être cette sentinelle. Cette sentinelle. Je veux être la sentinelle dans cette armée pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.